racontez-nous un peu cette histoire de cette entreprise, nous dire un peu comment vous avez pris en charge la simulation dans ce projet. La journée, c'est une PME. Donc, ce qui veut dire que trouver une structure de calcul dans une PME, c'est pas toujours très très simple. On a la chance, nous, d'avoir un PDG qui a toujours cru à l'intérêt du calcul dans le développement de ses produits. Vous êtes à la fois dans l'énergie, les réseaux énergétiques, les smart grids, etc. Et dans l'industrie lourde, tout ce qui est en fait autour des systèmes complexes pour lesquels le calcul, évidemment, et votre expertise est importante. Capsim est un bureau d'études que j'ai créé il y a 16 ans maintenant, très exactement. Ouais. Et après avoir passé 10 ans dans l'industrie, a démarré des installations industrielles dites complexes, donc des trains à fil, des hauts fourneaux, des centrales nucléaires. Et là, j'ai pu constater les limites et les carences des processus d'études qui en général vont parfaitement maîtriser les régimes permanents, mais qui vont être, on va dire, beaucoup plus succincts sur les parties comportement dynamique des installations. Il y a quand même une hypothèse qui est cruciale, c'est comment ça brûle. Parce que vous allez donner en fait un profil de combustion, quoi. Et ben rien que ça, vous allez dimensionner tout votre moteur, dans ce qu'on appelle la ligne d'air, qui peut tourner autour de ça. Si ça c'est faux, tout ce que vous avez fait est faux. Donc en fait, la problématique, elle est là, c'est la maîtrise métier. Effectivement, après, quand on monte en puissance, quand on commence à avoir une équipe de 6 personnes, on commence à réfléchir, à mutualiser les ressources informatiques, et c'est là que ça a du sens. Mais pour débuter, clairement, aujourd'hui, la plupart de nos clients démarrent avec une workstation. L'utilisation de l'HPC. Parce que si vous savez faire tourner un calcul en 1 heure, au lieu de le faire tourner en 8 heures, ça vous ouvre d'autres perspectives. Vous pouvez lancer des plans d'expérience, vous pouvez faire de la fiabilité, vous pouvez, disons, avoir une approche probabilistique plutôt qu'une approche déterministe. Vous vous êtes dit, tiens, il se passe une nouvelle révolution, on est sur une table ronde industrie du futur, une nouvelle révolution dans la façon de produire, non pas par soustraction, mais par addition. Et en plus de ça, dans le métal, comment ça se passe aujourd'hui, cette belle aventure? C'est vrai que la fabrication additive permet de faire des choses extraordinaires en fabrication. On fait des pièces, là aussi. C'était une espèce de boîte avant dans laquelle le client mettait une mousse en aluminium qu'il fabriquait par fonderie, qui était vraiment compliqué à fabriquer. On lui a fait des pièces qui sont d'un seul morceau. C'est-à-dire que la mousse à l'intérieur, elle est fabriquée en même temps que la pièce. Est-ce que vous faites une différence entre les cas d'application, entre ce qui peut être linéaire, petite déformation, ça vous pouvez le faire, dès que ça devient de la grande déformation, non linéaire, ça sera chez nous. Je dirais que ça a été une très belle histoire pendant ces 10 ans pour justement faire rentrer le calcul dans un process de conception. On envisage pourquoi pas de passer sur 3D Experience parce qu'aujourd'hui c'est une passerelle qui permettrait de faire aussi bien la CAO que du calcul. Alors qu'aujourd'hui il y a encore une espèce de rupture qui existe entre le mec qui va dessiner et celui qui va calculer. C'est-à-dire qu'on travaille pour faire des pièces qui soient reproductibles, qui soient d'une conception robuste pour que les pièces qui seront fabriquées dans 5 ans soient les mêmes pièces que le premier jour. Mais au niveau de la simulation, on pourrait arriver quelque part à une certification qui vraiment, à ce moment-là, comme vous le dites, on ne fera pas des pièces juste pour faire des démos et pour les montrer, mais des pièces pour les mettre dans un avion, pour les mettre dans une automobile. Des effets lorsqu'on a de la houle longue, on a des remontées de puissance qui se font par les hélices, et qui font que les répartitions de puissance entre les diesels et la turbine gaz ne sont plus du tout ceux qui doivent être imposés par le contrôle commande. Donc ça, c'était une surprise pour tout le monde. Et on a pu mettre en place les corrections correctives très très en amont, avant que le bateau soit construit. On n'appuie pas sur un bouton et ça marche. On appuie sur un bouton et on prie pour que ça marche. On va guider la conception par de la simulation, par de l'optimisation, qui va générer finalement la géométrie. Donc c'est-à-dire que la simulation, on va vraiment la mettre en amont de la conception. C'est-à-dire qu'on est entre vous et eux, et on est vraiment un maillon, quoi, un pollinisateur de nouvelles technologies, mais en même temps prenant en compte vos contraintes. On a vu quand même 3 types de choses avec la simulation. On a eu la simulation cœur, qui vient cœur, c'est un peu l'exemple de Danielson, le cœur BK complexe, etc. On a vu avec Capsim la simulation plus 1D système. On a vu avec 3DP la simulation sur une nouvelle filière émergente et innovante. Bravo, bonne soirée.